Hello futur leader, bienvenue à l'émission Apprentissage, l'émission digitale de KJ+. Je suis Sabine, Super Booster chez Clésis Junior et aujourd'hui dans cet épisode, nous allons parler de la prévention. Tu vas découvrir l'impact du digital dans ta vie. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? C'est parti! Pourquoi parler aujourd'hui de la prévention du digital dans ta vie? Tout simplement parce que l'excès de digital peut nuire à notre santé physique, psychologique et également mentale. D'un point de vue physique, on note depuis l'arrivée du digital de nouvelles maladies dans notre quotidien, tout simplement dû à la répétition successive de notre posture, de l'utilisation répétée des éléments digitaux dans notre vie. Donc ceci provoque des tendinites, des douleurs cervicales, donc au niveau de notre cou, l'œil bleu qui est une toute nouvelle maladie due à l'exposition à l'écran et également une stimulation excessive qui nous fait perdre notre sommeil. La déshydratation également de nos yeux a été notée par plusieurs chercheurs. Donc tu peux rectifier tout ça tout simplement en mettant en place différentes habitudes. Du point de vue mental, nous sommes submergés par un surplus d'informations phénoménal et donc notre attention est diminuée. Tu l'as certainement remarqué, aujourd'hui il est plus difficile de se concentrer sur une seule tâche à la fois. Bonne nouvelle, le digital n'a pas que des inconvénients, il a également des avantages parce que le digital améliore le quotidien des personnes handicapées, des personnes à mobilité réduite et il favorise l'inclusion des personnes handicapées dans le monde du travail. Et ça, pour toutes les personnes qui sont exclues depuis de nombreuses années, il est hyper important de noter que c'est un avantage énorme pour l'avancée de la société. D'autres avantages, les appareils de prévention qui aujourd'hui peuvent prévenir des arrêts cardiaques, qui peuvent surveiller les constantes et qui peuvent également par exemple prendre ton taux d'insuline. Ce qui est hyper intéressant également, c'est que les appareils digitaux aujourd'hui peuvent nous stimuler et également nous permettre de faire par exemple plus de sport. Si tu as une montre connectée, elle te rappelle régulièrement par exemple que tu n'as pas suffisamment bougé aujourd'hui. La balance à impédance également est un outil qui est hyper intéressant parce qu'il peut te donner, rien qu'en montant dessus, tout simplement tout ce qui compose ton corps. Il y a également des solutions bien évidemment par rapport aux différents inconvénients que j'ai cités précédemment, comme la règle 20-20. Est-ce que tu la connais? Alors la règle 20-20, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de toutes les 20 minutes tout simplement te déconnecter d'un appareil digital, de regarder à 2 mètres et pendant 20 secondes, tout simplement. Donc on reprend la règle 20-20, c'est toutes les 20 minutes, t'arrêter, te déconnecter d'un appareil digital, de regarder à plus de 2 mètres pendant 20 secondes. Tu vois, c'est assez simple, il y a différentes solutions que tu peux mettre en place. En conclusion, le digital a des avantages et des inconvénients et nous le notons quand même, il y a énormément d'avantages et même pour les inconvénients, il y a des solutions. Et maintenant, c'est parti pour le quiz. La première question va être: qu'a provoqué l'arrivée du digital dans notre quotidien? Est-ce que tu t'en souviens? Eh oui, ce sont de nouvelles maladies auxquelles nous avons trouvé des solutions. Est-ce que tu peux maintenant citer 3 maladies physiques provoquées par le digital? La tendinite, qui est le fait de tenir la souris pendant très longtemps, des douleurs cervicales au niveau du cou et l'œil bleu. Est-ce que tu peux citer maintenant un avantage au digital? Et bien sûr, c'est l'intégration des personnes handicapées dans la société. Maintenant, est-ce que tu peux te rappeler de la règle 20-20? Je suis sûre que tu te rappelles. C'est le fait de te déconnecter toutes les 20 minutes pendant 20 secondes en regardant à plus de 2 mètres. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as appris énormément de choses, cher apprentissage, et je te donne rendez-vous au prochain épisode. Bye!